Les élections allemandes ont eu lieu le 23 février, dans un climat qui était pour le moins complexe, tant sur le plan national qu'international. Pour rappel, c'est une élection qui a été ravancée en fait 6 mois par rapport à la date prévue initialement. C'est dû à la chute, enfin on va dire la dissolution de la coalition existante qui était entre donc la SPD, qui est plutôt parti de gauche avec le chancelier Olaf Scholz, les Verts et puis les libéraux. Et finalement, les résultats ont été assez conformes par rapport aux attentes et aux sondages en fait, qui ont eu lieu. C'est-à-dire que le parti de la CDU-CSU, qui était l'ancien parti d'Angela Merkel, est arrivé en tête avec 28% des voix. Le deuxième parti majoritaire, et ça c'est une nouveauté, c'est celui de l'AfD, donc de l'extrême droite. Et après, troisième parti, c'est celui de la SPD, donc de l'ex-chancelier allemand, Olaf Scholz, avec à peu près 16% des voix. Dans les thématiques qui ont été abordées pendant cette élection, on retrouve surtout des thématiques nationales qui ont été liées en fait aux questions migratoires et économiques. La question de la politique migratoire était essentiellement due notamment à une vague d'attaques qu'il y a eu à la fois avec voitures béliers et attaques au couteau qui continuent encore à alimenter beaucoup le débat public. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la CDU-CSU et la SPD sont deux partis qui sont suffisamment forts pour pouvoir constituer ensemble ce qu'on appelle une grande coalition. Alors, la grande coalition, c'est finalement le même modèle, le même format gouvernemental que sous Merkel entre 2013 et 2021. Donc là, aujourd'hui, depuis quelques jours déjà, les négociations ont été entamées entre les deux partis pour chercher à concevoir en fait un contrat de coalition. Donc de se mettre d'accord en fait sur les différentes lignes en fait communes à avoir entre les deux parties et de se partager les différents ministères. Plus globalement, c'est vrai que l'Allemagne connaît une transformation forcée en fait de son modèle économique et même son modèle sociétal. L'équilibre qui existait entre ces trois piliers, que ce soit énergétique, économique et défense, sont tous finalement complètement ébranlés à l'heure actuelle. Et donc, c'est vrai que ça oblige d'avoir une certaine forme d'analyse sous ces trois angles. Donc le premier qui touche l'énergie, c'est d'abord effectivement le travail que mène l'Allemagne en matière de dépendance énergétique. D'abord, bien sûr, c'était les dépendances envers la Russie, mais finalement, on est aussi, dans le cadre de sa politique de diversification, notamment par rapport aux approvisionnements en gaz, des partenaires comme les États-Unis restent aujourd'hui en fait une question ouverte, c'est-à-dire que pour le moment, les partenariats restent présents. Mais voilà, en matière de GNL, ça reste quand même quelque chose qui sera observé à terme pour l'Allemagne, sachant qu'en fait ça concerne le tissu industriel qui n'est pas forcément aisément électrifiable. Donc c'est aussi quelque chose qui va, on va dire, sans doute contribuer à l'Allemagne à continuer ses efforts d'électrification. Bon, à l'heure actuelle, c'est avec essentiellement du renouvelable et du charbon. Donc, en tout cas, forcer à développer ses capacités de production sur son territoire, ça va être une question et ça va être quelque chose de plus en plus important et qui sera corrélé aussi avec la recherche de densification des réseaux et donc d'investissement sur les réseaux électriques notamment. Ensuite, un dernier petit point encore qui concerne l'énergie, c'est celui de la protection des infrastructures énergétiques, notamment donc pour tout ce qui est infrastructures offshore, les câbles sous-marins, les parcs éoliens, mais aussi finalement sur le territoire face aux attaques cyber notamment et autres. Ça, il s'agit d'un sujet qui sera amené à continuer à être monté au niveau européen et OTAN, mais qui sera important pour l'Allemagne. En fait, ce sujet de la protection des infrastructures critiques, il est aussi très lié au domaine de la défense. Et donc, dans le cadre en fait de ces réflexions sur la défense, la question finalement fondamentale, ça va être pour l'Allemagne, ça va être de redéfinir ses besoins capacitaires précis, donc notamment pour la Bundeswehr, qui accuse des retards d'investissement assez énormes et des lacunes aussi capacitaires. Et donc, l'idée, ça va être de voir comment est-ce qu'on réinvestit en fait ce champ-là, mais aussi comment est-ce qu'on articule finalement tout le système de défense, toute la pensée de défense et stratégique de l'Allemagne, que ce soit
au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, mais aussi en lien finalement avec les autres partenaires européens, comme ce qu'on peut observer aujourd'hui. Donc on est un petit peu sur la poursuite de cette fameuse Zeitenwende, donc le changement d'époque qui avait été annoncé par Scholz en 2022. Et donc là, on est plus sur la concrétisation qui semble aussi impliquer un volet plus important au niveau européen et un peu moins transatlantique, au vu également évidemment des évolutions géopolitiques. Dernier contexte aussi, dernier pilier qui concerne l'économie. Donc en fait, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, donc qui est issu de la CDU, a bien souligné tout du long en fait que tous ces plans d'investissement nécessitent aussi d'avoir une économie qui fonctionne et une économie prospère. Donc ça veut dire aussi qu'il y aura tout un travail en fait sur la recherche d'identification des pans industriels qui fonctionnent et surtout qui seront amenés à mieux fonctionner. Je pense notamment au domaine de la défense, mais aussi des technologies de l'énergie, et en même temps à préserver des pans industriels qui sont aujourd'hui complètement menacés en raison des prix de l'énergie qui sont très élevés et qui impactent complètement la compétitivité. Là, dans ce cas-là, ça touche notamment les secteurs de la chimie, secteur manufacturier et industrie lourde. Et enfin, justement, par rapport à ça, l'idée, ça va être, comme l'Allemagne reposait beaucoup sur un modèle d'exportation, notamment vis-à-vis de la Chine, il est clair qu'il va falloir de nouveau qu'elle travaille sur sa dépendance aux exportations chinoises pour diversifier et trouver, donc, ça veut dire trouver des nouveaux acteurs, des nouveaux partenaires économiques et donc des nouveaux pans d'exportation. Alors, ça se fera aussi bien au niveau de l'Europe, mais ça se fera aussi avec des territoires extra-européens. Il est clair. Donc c'est quelque chose ce sont des dynamiques en tout cas qu'on peut attendre dans les prochaines, pour le prochain mandat en fait de Friedrich Merz. Finalement, donc, il faudra qu'il traverse toute cette phase de transition et donc de mue forcée de l'économie allemande. Et puis, finalement, on s'aperçoit que l'Allemagne va vraiment être un peu prise en étau face à deux types de pressions. Il va y avoir les pressions sur le plan national, donc avec des sujets qui seront très importants comme le sujet migratoire, sujet sécuritaire, sujet économique lié par exemple au pouvoir d'achat et aux politiques industrielles. Qui seront fatalement aussi toujours en miroir ou en écho, on va dire, avec le parti d'extrême droite de l'AfD, qui, peut-être paradoxalement, en fait, fait tout à fait le lien avec les pressions extérieures géopolitiques qui existent et qui s'exercent en fait sur l'Allemagne ou qui sont exacerbées en fait sur le plan national en Allemagne. C'est-à-dire que le parti de l'AfD est quand même très en lien à la fois avec un narratif pro-Russie et en même temps est quand même très proche de l'administration Trump et d'Elon Musk. Donc finalement, on s'aperçoit que l'ensemble du contexte géopolitique va aussi avoir un impact direct sur des sujets qui en fait sont théoriquement nationaux. Et en même temps, le deuxième volet de pression, il va être au niveau européen, parce que l'Allemagne a effectivement un rôle à prendre. Elle a une position en fait à déterminer et une responsabilité du coup qui va être à définir avec ses partenaires européens. Et donc pour pouvoir continuer en fait à jouer, si je puis dire, avec, enfin en tout cas à coopérer avec que ce soit la France, la Pologne, le Royaume-Uni et d'autres pays européens, il va falloir en fait continuer à penser européen et à avoir ce narratif pro-européen de manière très forte. Alors à l'heure actuelle, le chancelier Friedrich Merz s'est déjà beaucoup positionné, en tout cas dans cette dynamique-là, avec une sorte quand même de convergence, on va dire en tout cas en termes d'annonce sur un narratif quand même, voilà, qui cherche à renforcer les liens européens. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est à surveiller, mais aussi à souhaiter.